Bonjour les amis. Bonjour à tous. Alors les amis, Je voudrais répondre à une question. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence un jardin? Et les choses qu'il faut se préoccuper. Alors ici, on va tout doucement. Bon, on est au mois de septembre, on est début septembre. Donc la saison est déjà vraiment bien avancée. Maintenant, ça sera plutôt des légumes d'automne qu'on va récupérer. Mais alors, la question, c'est celui qui va débuter son jardin, c'est-à-dire pour le printemps prochain. Alors, vous vous dites, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, vous allez travailler un petit peu votre terre, vous allez peut-être étaler une bâche à un endroit de votre pelouse, justement pour l'empêcher de voir le jour avec une bâche noire. Voilà, ou une bâche pour cacher la lumière, pour justement avoir une terre vraiment bien saine. L'idéal, ça serait qu'il y ait un peu d'eau qui puisse passer à travers. Il faut que ça ne soit pas sec non plus. Donc, pour faire un petit jardinet, hein, voilà. Donc, vous allez travailler aussi votre terre, aussi à l'automne. Et pourquoi pas pour l'attendrir, si c'est vraiment un petit jardinet, en mettant quelques sacs de terreau. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, l'idéal, c'est de démarrer avec vos herbes de tonte, un petit peu de compost avec vos différents légumes que vous allez acheter dans le commerce, vu que vous n'avez pas encore démarré votre potager. Donc, c'est toutes des choses, voilà, que vous pouvez faire un petit peu en avance, voilà, pour lancer votre premier potager. Hein. Voilà, alors vous allez démarrer certainement avec une petite parcelle, allez 3 mètres sur 3 mètres, 5 mètres sur 5 mètres, voilà vraiment le petit truc. Alors qu'est-ce que vous allez faire en premier? Vous allez faire au mois de décembre, une fois que toute votre herbe est morte en dessous de votre bâche, ou alors vous pouvez mettre des cartons aussi, hein. C'est un moyen très économique, voilà, et vous allez travailler votre terre, vous allez ajouter votre terreau, voilà, vous allez la travailler un petit peu à la main, voilà, vous allez incorporer votre compost au mois de décembre, voilà, et si vous avez belle d'avoir un petit peu de fumier, ça serait bien, voilà. Donc ça c'est déjà un premier point pour démarrer un petit jardinet, voilà. Ensuite vous allez disposer vos premiers légumes. Si vous avez un foyer avec, vous allez brûler votre bois, vous allez pouvoir mettre un petit peu de centre, c'est-à-dire environ 2 poignées par mètre carré, tout simplement, hein, les amis. Voilà, donc ça c'est déjà un premier départ pour démarrer un petit jardinet. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on m'a demandé qu'on parle un petit peu de la rotation des légumes. Alors les amis, vous avez vu, le persil il est là, les haricots ils sont là, là vous avez un petit peu de carottes, là vous avez des carottes, là vous avez les oignons de Florence. Alors, qu'est-ce que c'est que la rotation des légumes? Voilà, la rotation des légumes, on ne met jamais le même légume au même endroit. Pourquoi? Parce que la terre se décharge. Vous avez beau ajouter des choses dans votre jardin, du fumier, du compost, des cendres de bois, hein, aussi des écumes de betterave, tout ça pour alléger. Voilà, mais ce qui se passe, c'est que le légume, il tire des choses, des minéraux dans votre terre, et la terre, il faut qu'elle puisse se régénérer. C'est pour ça, hein, les carottes ici, on les mettra ailleurs, le poireau, on les mettra ailleurs. Il faudra toujours faire, alors si je vous explique au plus simple, c'est qu'il faudra toujours que vos légumes, vous fassiez un petit plan. Voilà, les échalotes à tel endroit, le persil à tel endroit, et l'année prochaine, vous ferez le contraire, ça sera vraiment à l'opposé de votre jardin. Alors comme ici, les tomates, ici, l'année prochaine, on fera nos tomates peut-être, là vraiment dans le fond, vous voyez les tomates extérieures. Ensuite, les carottes, on les fera plus en amont, voilà, et comme vous voyez ici, les potimarrons qui sont là, on les fera peut-être de l'autre côté. Donc vous voyez, et les pommes de terre, on les fera peut-être carrément dans le fond ici, là-bas. Hein. Voilà. Alors n'hésitez pas, les amis, à faire un plan.
Moi, je vous invite chaque année à faire un plan de votre jardin. Comme ça vous donnera des indications. C'est important. Comme moi, j'ai fait un plan de tous mes arbres fruitiers. Il y a 57 arbres fruitiers. Il y a un plan parce qu'on oublie les variétés. Avec les années, on oublie. Alors surtout si vous en avez 3 ou 5, bon, ça va aller. Mais moi, j'en ai 57 arbres fruitiers. Donc, il faut que je fasse un plan. C'est indispensable. Voilà. Alors, conclusion, la rotation des légumes. Pourquoi? C'est parce que les légumes tirent des minéraux dans votre terre, même si vous rechargez en fumier, même si voilà, il faut les changer de place. Voilà. Hein, les échalotes, tout ça, voilà, hein, on les change de place aussi. Alors il y a des endroits qui vont donner plus que d'autres. Vous avez vu mes céleris cette année, ils sont moins gros, alors que ils étaient mes céleris, vous voyez, hop, mes céleris sont là-bas, mes céleris. Et l'année passée, mes céleris étaient juste là, juste ici. Et ils étaient nettement plus gros, hein. Voilà, alors cherchez pas à comprendre, c'est bizarre, hein. Pourtant on s'est décalé d'un tout petit peu. Bon, il y a un petit effet sécheresse, c'est sûr. Voilà, mais c'est pas évident. Il y a des années on réussit, il y a des années on réussit moins. Ça c'est toujours pareil. Allez, je vous souhaite une sacrément bonne journée et prenez soin de vous. Et faites aussi vos graines vous-même. De légumes, ça c'est bien. Le persil, les haricots verts, c'est facile à faire. Allez, à bientôt. Voilà, et des graines de tomates aussi.